Soyez, Seigneur, propice à votre peuple. Vous lui inspirez la piété envers vous. Que votre miséricorde le soutienne de son bienfaisant secours. Lecture du prophète Ézéchiel. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Quant au méchant, s'il se détourne de tous ses péchés qu'il commit, s'il observe tous mes préceptes et agit selon le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. De toutes les transgressions qu'il a commises, on ne se souviendra plus à cause de la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur Dieu? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies, et qu'il vive? Et si le juste se détourne de sa justice et qu'il commette l'iniquité, selon toutes les abominations que le méchant commet, il les ferait, et il vivrait. De toutes ces œuvres de justice qu'il a pratiquées, on ne se souviendra plus. À cause de la transgression dont il s'est rendu coupable, et de son péché qu'il a commis, à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite? Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voie qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas vos voies qui ne sont pas droites? Quand le juste se détourne de sa justice, et commet l'iniquité, et que là-dessus il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de sa méchanceté, qu'il a pratiquée, et qu'il agisse suivant le droit et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises, il vivra certainement, et il ne mourra point, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lecture du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Pourquoi donc proférez-vous ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Les pères mangent du verjus, et les dents des fils en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Vous n'aurez plus lieu de proférer ce proverbe en Israël. Voici que toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père est à moi. L'âme qui pêche sera celle qui mourra. Si un homme est juste et pratique le droit et la justice, s'il ne mange pas sur les montagnes et n'élève pas les yeux vers les idoles infâmes de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant sa souillure, s'il m'opprime personne, s'il rend au débiteur son gage, s'il ne commet pas de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il ne prête pas à usure et ne prend pas d'intérêt, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il juge selon la vérité entre un homme et un autre, s'il suit mes préceptes et observe mes lois, en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur Tout-Puissant. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, étant parti, se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne, sortie de ce pays-là, se mit à crier. « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Alors les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant « Renvoyez-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secourez-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait comme vous voulez. » Et sa fille fut guérie à l'heure même.